Bien-aimés en Christ, bonjour. Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, j'espère que tout le monde va bien. Nous venons plonger ces moments dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tout-Puissant Dieu de gloire, Père, je me tiens encore ce jour devant le trône de ta grâce. Éternel, je me prosterne, je me humilie devant toi. Papa, j'ai la crainte de ton nom, Père. Éternel, que mes lèvres soient sanctifiées, purifiées encore ce jour. En sorte que la parole qui sort de mon être ne soit pas de moi-même, mais soit de toi, Père éternel. Et en sorte que les âmes soient sauvées, Père. Papa, je soumets ces moments devant le trône de la grâce. Éternel, je me tiens au troisième siècle qui est mon lieu d'appartenance. Éternel, je me revêt du manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations, d'aller amener la vie et d'aller proclamer la parole de vérité. Père de gloire, je me soumets sur l'autorité de ton Esprit Saint. Je laisse que le Saint-Esprit prenne toute la place pour mon Dieu divin. Père, je me mets sur le manteau prophétique de mon Père, révérend Père que j'ai choisi alors. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, élève puissamment mon Père, ouvre les portes de gloire, Père de gloire. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. En ce jour béni, Papa, purifie, sanctifie ton peuple, Père. Papa, tous ceux qui sont malades, visite-les en ce jour. Tous ceux qui ont déjà pris de mauvais chemin, Éternel, ramène-le sur ton premier amour. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous mettons ces moments sous l'autorité du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons adorer le Seigneur bien-aimé. Dispose-toi, dispose ton cœur à pouvoir adorer le roi des rois, à pouvoir adorer Yeshua Mashiach. Il est vivant, il est puissant. Nous allons encore le rendre gloire en ce jour de grâce, en ce jour de célébration, que lui nous accorde encore le mouvement d'être dans sa présence. Nous allons disposer mon cœur de Dieu des prophètes. Nous allons lui dire merci. Parce que si nous sommes là ce matin, c'est parce que le Dieu des prophètes nous a encore accordé la grâce d'être debout. C'est pour ça que le Dieu des prophètes, nous allons le laisser entrer, en sorte que nous puissions voir sa gloire. Nous te bénissons encore ce jour. Nous te glorifions encore ce matin. Père, tu es digne d'être Père. Tu es digne d'être sauvé. Qui sommes-nous pour te bénir? Je suis naturel, elle est naturelle pour toi, mon Dieu. Je suis naturel, elle est naturelle pour toi, mon Dieu. Nous voulons danser. Il est passé qu'à je suis naturel, elle est naturelle pour toi, mon Dieu. Naturel, elle est naturelle pour toi, mon Dieu. Je suis naturel, elle est naturelle pour toi, mon Dieu. Ma secrétaire, mon chapeau, mon Dieu. Yamasakatara Mashaba. Gloire Seigneur. 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 Gloire, Seigneur, il est naturel, elle est naturelle pour toi, mon Dieu.
naturel. Et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous voulons à ce Dieu. Moseka Yamashebe. Nous voulons à ce Dieu. Nous voulons à ce naturel, pour toi, mon Dieu. Hallelujah. Masekete Shabu. Oyandere Shekaya Bobo. Masakatoro Shandere Kentara Shababa. Ye Masekete Kondoro Shabu. Mama Shandere Kentara Shakayabu. Ye Mosokotoro Kondoro Shandere. Masekete Shekababa. Masaka Yabo Sokotoro Shabu. Ya Baba Shebe.
Soleil, il n'y a pas de flamme. Laisse une lumière dans ta vie ce matin. Tu dis éternellement. Il est éternellement. Éternellement, il est le Tout-Puissant. Il est Jéhovah Dieu. Il est Jéhovah Shammah. Il est Elohim. Il est Yeshua Mashiach. Ah, bien aimé, je vais adorer cette chanson. Cette chanson a quelque chose de puissant dans ma vie. C'est tout dans mon cœur. Tu es mon Dieu, mon Dieu, tu es mon Seigneur. Mon amour, ta présence, ma vie, je te loue pour mon cœur, ton amour, ta puissance, ta présence, ma vie. Ton amour, papa, ta puissance, ta présence, mon
Shalom, shalom. Que la grâce, la paix du Seigneur soit abondamment avec nous tous. Que cet amour nous garde et nous couvre dans le nom de Jésus. Amen. On va juste partager un petit chant, chanter un chant de louange qui va nous permettre de rentrer un peu dans ce que le Seigneur veut ce matin. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de sa servante. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui sont présents, ceux qui suivent en direct, ceux qui vont suivre en différé. Dieu est omniscient, omnipotent. Et vraiment, sa parole, elle n'a pas de limite. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour l'opportunité que j'ai ce matin de pouvoir encore partager la parole du Seigneur, d'être dans cette assemblée. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le Seigneur continue à remplir sa servante, continue à la rendre sensible, continue à la remplir de son feu, afin que les peuples les plus lointains, les plus éloignés puissent avoir accès à sa parole et que vraiment
nous soyons délivrés, que nous puissions être aussi des instruments que Dieu va utiliser pour délivrer les autres, pour sauver les autres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons partager ce temps qui vraiment illustre un peu voilà, ce que Dieu nous appelle à faire. On s'excuse pour la publicité qui envahit un peu tout. Alléluia. C'est si tu veux le louer de Exode. Amen. Si tu veux le louer. Alléluia. Est-ce que tu veux le louer? Bien aimé, mon frère, ma soeur, si tu veux le louer. Si tu veux le louer, il y a une condition dans laquelle tu vas. Il faut que tu saches, pour ne pas arriver sur le cœur. Lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime. Ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sache. C'est le vent que tu le porteras demain. Pas besoin de diplôme. Pas besoin de connaître le latin. Dis t'aimer le nom de Jésus et son Esprit Saint. Et on devient fou de ce Dieu-là, ce grand Dieu d'amour, qui fait tout en nous. Grand Dieu tout en nous. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime. Ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, aime. Le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme. Pas besoin de compter des soucis. Pas besoin. Pas besoin d'être triste. Louer, c'est facile. On est fou. Alors que vous n'êtes pas. Nous, on sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Alléluia. Si tu veux le louer, il faut que tu te tournes vers ton voisin. Il faut que tu te tournes vers celui qui est à côté de toi. Pour louer le Seigneur pour ce qu'il fait dans ta vie. Pour louer le Seigneur pour qui il est. Pour le don de vie. Pour la grâce, pour le privilège. Pour les bienfaits. Pour tout ce que Dieu fait. On a un beau soleil. C'est le Seigneur qui a fait ça. On a un beau temps. C'est le Seigneur qui a fait ça. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec tout ton cœur. Il faut que tu lâches toutes les pensées qui te font peur. Il faut que tu aimes ton âme, celle de ton voisin. Et que tu t'aimes le vent que tu le porteras demain. Pour louer le Seigneur. Alléluia. 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 T'aimes le vent que tu le porteras demain. Allez. Les pensées qui te font peur. Il faut que tu le fasses avec le temps. Les pensées qui t'attachent, si tu veux le louer, aime. Ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, aime. Le vent que tu récolteras demain. Si tu veux le louer. Oh, 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 moi je veux le louer. Oh, 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 je veux le louer. Oh, oh, oh. Je veux le louer. Oh, je veux le louer. Oh, je veux le louer. Oh, alléluia. Si tu veux le louer, il faut que tu le fasses avec tout ton cœur, que je le fasse avec tout mon cœur. Si je veux le louer, il faut que je lâche toutes les pensées qui m'attachent et me font peur. Et il y en a tellement qui viennent. Si je veux le louer, il faut que j'aime mon âme et celle aussi de mon voisin. Et si je veux le louer, il faut que je sème le vent que je récolterai demain. Parce que c'est comme nous sémons, nous récoltons. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur parce que tellement on nous prêche comment Dieu parle. Et Dieu nous parle des fois, on n'écoute pas trop. Dieu nous parle des fois, on n'est pas concentré. Et elle a tellement répété souvent qu'il faut écrire. Et effectivement, quand Dieu nous parle, il nous enseigne. Il nous enseigne, on doit écrire. Quand on allait à l'école, on avait des cahiers. Chaque professeur vient, il donne son cours. Tu écris. Parce que si tu n'écris pas, tu peux te rappeler de tout, bien aimé, tu ne peux pas. Mais par contre, quand c'est dans ton cahier, tu vas aller fouiller dans le cahier, tu vas retrouver. Donc, je suis devenue écrivain aujourd'hui. Voilà, grâce, je suis écrivain. Je suis levée le matin.
Le Saint-Esprit m'a dit, aujourd'hui, tu écris. J'ai commencé à écrire. Et vraiment, j'ai dû, lui, me raisonner pour m'arrêter, parce que j'aurais pu continuer à écrire comme ça pendant très très longtemps. Écrire, pourquoi? Parce que quand il me parle, quand il te parle, il faut que tu puisses noter pour te rappeler, parce que tu peux dire, tel jour, Seigneur, tu m'avais dit telle chose. Peut-être être dans une situation, tu as besoin de te rappeler aussi ce que le Seigneur t'a dit. Et c'est très important, parce que nous sommes venus pour être des disciples. Et un disciple doit être discipliné. La discipline, ça veut dire qu'il faut que tu t'attaches à faire comme le maître dit. Il dit. Donc, je bénis le nom du Seigneur. Je vais commencer par la bénédiction que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Galates 1, verset 3 à 5 dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père. Et donc, Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher. Je voudrais bien qu'on suive arracher, parce que c'est là où il m'a attrapé ce matin. Du présent cercle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Et maintenant, pourquoi arracher? Parce que, voyons-vous, Jésus est venu nous arracher du présent siècle mauvais, dans lequel nous sommes nés, dans lequel nous vivions, pour nous amener dans le royaume de son admirable lumière. Parce que nous avons reçu une éducation qui ne correspond pas à ce que Dieu avait établi, prévu dans nos vies. Parce que nous sommes venus dans le monde où le péché a envahi partout, le mal a envahi partout. Et il nous a arrachés de ça, il nous a fait sortir de cela. En théorie, quand on a reçu Jésus, nous sommes sortis de là parce que nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Maintenant, nous avons quelque chose à prendre. Il a enlevé des choses par sa puissance. Il a enlevé des forces par sa puissance. Il a enlevé des pensées que nous avons reçues par sa puissance. Les synonymes de arracher, c'est ôter, prendre, ravir, retirer, soustraire. Soustraire de quelque chose, t'enlever de quelque chose. Il nous a enlevé comme arracher les bras d'une personne, arracher d'un système de pensée, arracher de nos familles qui sont toujours dans l'idolâtrie et qui refusent de se soumettre à la volonté de Dieu, qui nous a tous créés. Et quand on prend la tradition littéraire, soustraire quelqu'un à ceux qui le retiennent, arracher un café de ses geôliers, donc de ceux qui le tiennent prisonnier. Pourquoi? Parce que nous étions prisonniers de ce monde. C'est pourquoi Jésus peut dire, n'aimez pas le monde. Le monde, ce n'est pas le globe qui nous entoure. Le monde, c'est le système de pensée dans lequel nous sommes nés et qui nous embrigade, qui nous enferme. Et c'est ce que Jésus a fait. Et ça se passe, il y a une certaine violence qui s'exerce. On voit que quand Jésus a été crucifié, c'était violent. Porter la croix, c'était violent. Les coups qu'il a reçus, c'était violent. Parce que c'était pour nous montrer qu'il y a une certaine violence qui va se manifester, qui va s'exercer en nous. Tu as une pensée qui est contraire à la pensée de Dieu. Et Dieu te dit, voici ma pensée, accroche-toi à ma pensée. Il faut que tu te fasses violence. Il faut que pour abandonner. Il faut que tu te fasses violence pour abandonner. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 11, verset 10. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Il est forcé. Et ce sont les violences qui s'en emparent. Bien aimé, il faut se faire violence. Ce matin, je me suis fait violence. J'aime adorer le Seigneur. Et je voulais commencer à adorer. Il a dit non, ce n'est pas par là, ma fille. Le chemin, c'est par ici. Ouvre ici la parole. Parce qu'il y a quelque chose que je vais te révéler ici. Amen. Et vraiment, arracher. Pourquoi? Parce que vous voyez un peu comment nous sommes nés dans notre famille. Le jour où tu viens, tu dis que j'ai reçu Jésus. Ah, la guerre commence. Tu es venu nous amener quoi là? Mais Jésus, on va à l'église. Mais on ne le connaît pas. On est dans la religion. Quand tu rentres maintenant dans commencer à marcher avec l'esprit de vie et de vérité, tu te rends compte que tout le monde te déteste. Personne ne veut plus de toi. Il est venu nous arracher. Et bien aimé, acceptons d'être arrachés. Ne résistons pas, parce que c'est pour notre bien qu'il est venu nous arracher. Il dit, il faut être violent avec soi-même. Pour lâcher les pensées, ces pensées, comme le chant de les pensées qui nous attachent, qui nous font peur. Pour s'attacher à lui. Pour nous épouser la pensée de Christ. Nous devons regarder que Dieu, vraiment, le royaume de Dieu est décrit par Dieu de plusieurs manières. Je vais venir après sur la manière dont le royaume de Dieu est décrit de plusieurs manières. Après, je vais donner les versets. Mais pourquoi est-ce que nous devons travailler sur nos pensées? La parole de Dieu dit dans Philippiens 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite approbation, tout ce qui est vertueux, digne de loi,
soit l'objet de vos pensées. Amen. Pourquoi? Parce que c'est dans nos pensées qu'il y a la guerre. Amen. La parole de Dieu te dit, ah, maintenant tes pensées commencent à te dire que, mais est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que Dieu lui-même peut faire ça? Mais Dieu peut faire. Amen. Dieu peut faire, parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Tout ce que tu crois, que tu peux admirer là, c'est Dieu qui l'a créé. Si l'homme a fabriqué quelque chose, ça va être l'intelligence de Dieu. Ce n'est pas son intelligence. Tout cela appartient à Dieu. Dieu est capable de faire. Et l'ennemi va toujours venir lutter contre tes pensées, contre mes pensées. Est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que Dieu là-même, comme la Bible dit, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth? Mais Jésus est sorti de Nazareth. Est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de là? Mais c'est de là que Jésus est venu. C'est là que Jésus vient prendre. Il dit qu'il prend des choses vives pour en faire des choses qui sont, c'est-à-dire que des personnes qui n'ont pas de sens, pour leur donner de la valeur. Parce que cette valeur-là, c'est la valeur qui lui appartient à lui-même. Et nous voyons que quand nous arrivons au Seigneur, on commence d'abord par se convertir. Le royaume des cieux, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut se convertir. Se convertir, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est laisser la manière de penser que j'avais, l'éducation que j'ai reçue, tout ce qu'on m'a inculqué, qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, qui n'est pas conforme au plan de Dieu dans ma vie, il faut que je l'abandonne. Et c'est vrai que ça va être difficile. Parce que ton père peut te dire, mais ma fille, voilà ce que tu vas lui dire non. Il y a un Père suprême, le Père de nous tous, qui est au-dessus de tous. C'est lui que je dois suivre. Donc, tu dois changer les habitudes. Tu dois changer les attitudes. Tu dois changer ta manière de penser et épouser la pensée de Christ, les habitudes de Christ, les attitudes de Christ. Et c'est là où le combat de la violence se fait à l'intérieur, dans l'homme intérieur. Parce que dans mon homme intérieur, dans ton homme intérieur, il faut que tu puisses en permanence faire cette lutte. Faire cette lutte pour devenir vraiment comme Dieu veut. Et le royaume des cieux, qui c'est qui en a le royaume des cieux pour commencer? Bien, tu te convertis. Il faut que tu sois comme un enfant. Et je vois un petit enfant. Le petit enfant, c'est ce qu'on lui donne qu'il prend. L'éducation qu'on lui donne, ce qu'on lui enseigne, c'est ce qu'il pratique. On va lui apprendre comment manger, comment tenir la cuillère, comment être propre. C'est ce qu'il apprend, qu'on lui apprend, qu'il pratique. Et c'est de la même manière que le Seigneur veut que nous soyons. Nous venons à lui, c'est ce qu'il nous enseigne que nous devons pratiquer. Bien évidemment, nous avons appris d'autres choses. Et la lutte maintenant se fait à l'intérieur de nous parce qu'il faut qu'on lâche tout ça, qu'on abandonne tout ça, et que maintenant on se convertisse à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Dans le royaume des cieux est décrit dans plusieurs versets que je vais donner. Il est semblable à, c'est comme le grain de sénévé qu'on plante. Après, tu vas produire du fruit. Je donnerai tout ça là après. Mais je voudrais rester sur nos pensées parce que c'est là où toute la bagarre se fait. Tu es en train d'écouter une prédication. La parole de Dieu est en train de sortir. Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te parler. Parce que moi-même, il me parle encore. Et dans mes pensées maintenant, commence à se bousculer beaucoup d'idées. Et il est écrit dans Jean 22, verset 28, « À tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. » Bien-aimé, qu'est-ce que tu as résolu de faire? Qu'est-ce que tu as résolu d'avoir comme pensée? Parce que c'est ce que tu as résolu d'avoir comme pensée qui va te guider, qui va te conduire. C'est pourquoi il a dit dans Philippiens, au reste que ce qui est vrai. Ça veut dire que c'est ça que tu dois attacher dans ton cœur. C'est ça que tu dois serrer dans ton cœur. Et ça doit être en permanence. Au fur et à mesure que tu pries, au fur et à mesure que tu médites la parole du Seigneur, au fur et à mesure que tu es en train de dire, Seigneur, je veux vraiment avoir la mentalité du royaume. Je vais vivre dans le royaume. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes du royaume des cieux. Et le royaume des cieux a des caractéristiques. Il y a d'abord le roi que nous devons adorer, que nous devons célébrer. Et nous devons être comme les sujets du roi. Je ne sais pas si vous avez vu en Angleterre, quand des fois, devant l'entrée du palais de la reine, les gardes qui sont là, ils sont au garde à vous. Je crois que même si le moustique pique, il ne peut pas taper le moustique. Ils sont en poste, ils ne bougent pas. Si c'est 7 heures, tu es là comme ça, 7 heures. Et c'est ça que nous devons avoir. Nous devons être comme des soldats parce qu'il s'appelle l'Éternel des armées. Il est là pour former une armée de guerriers, une armée de personnes qui vont lutter à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leurs pensées, lutter avec ce qu'ils entendent, rejeter les mauvaises pensées, rejeter les mauvaises paroles. Alléluia. Et quand nous arrivons dans l'enseignement de Jésus par rapport au royaume des cieux, alors vraiment c'est tout un trésor qui s'ouvre à nous. Tout un trésor qui s'ouvre à nous. Je voudrais vraiment qu'on reste sur les résolutions que nous prenons. Quelles sont les pensées qui nous animent? Qu'est-ce que nous gardons comme pensée? Quelles sont les pensées du Seigneur que nous gardons, qui sont là pour nous permettre d'avancer, qui sont là pour nous permettre de courir cette course-ci, qui sont là pour nous permettre de tenir ferme dans la foi, de ne pas baisser les bras, de ne pas nous décourager, de continuer à persévérer dans la foi. Bien-aimé, la foi est la ferme assurance de ce qu'on espère.
une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On ne le voit pas, mais nous avons l'assurance en la parole de Dieu que ce que Dieu dit est vrai. Nous allons voir que le royaume de ciel est décrit de deux manières. Ce qui est et ce qu'il a. Le royaume de ciel a des choses, comme par exemple le royaume de ciel a des clés. Les clés qui nous permettent d'ouvrir et de fermer. Et c'est parce qu'il y a les clés qui disent, ce que tu liras, quand tu lis là, ça sera fermé à clé. Aussi la terre sera liée au ciel. Ce que tu délieras sera délié. Le royaume de ciel aussi, il est semblable à, comme je vous ai dit, beaucoup de paradoxes. On peut le voir dans Matthieu 19, verset 23. La description de à quoi il ressemble. On peut le voir dans Matthieu 4, 26 à 29. On peut le voir dans Matthieu 13, 44 à 46. On peut le voir dans Matthieu 13, 31 à 43. Si on fait la recherche pour voir la description du royaume de Dieu, on va découvrir plein de versets. Et c'est très important que nous puissions aller dans ces versets-là pour puiser des ressources, pour voir un peu comment est-ce que le Seigneur veut que nous marchions. Qu'est-ce que nous devons garder en tête? Avec quoi nous devons marcher et à quoi nous devons nous accrocher. Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui par rapport à ce que le Seigneur m'a, tout ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas tout écrit, mais vraiment, je vais continuer à écrire. Donc, soyez bénis et vraiment, veillons sur nos pensées, veillons sur ce que nous écoutons et ouvrons nos cœurs quand le Seigneur nous parle pour retenir ce qu'il nous dit, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Soyez bénis, shalom, shalom. Amen. Amen. Ah, bien aimé, nous bénissons encore l'Éternel pour la grâce qu'il nous a encore accordée en ce jour. Vraiment, le Saint-Esprit est merveilleux. Vous savez, là où il y a l'esprit de vérité, là où il y a l'esprit de vie, là où il y a l'esprit de sainteté, là où il y a l'esprit de pureté, là où il y a l'esprit d'amour, ça se transmet. Jésus est puissant. Jésus est vivant. Et nous étions à l'évangélisation. Avant de partir, le Seigneur me dit, tiens la main de ma servante et communique-la ma présence. Et bien aimé, à l'évangélisation, vraiment, les gens venaient trop vers nous deux. Hein. Les gens vraiment, et on a eu chez eux, il y a une personne qui s'est convertie. Il y a une personne qui s'est convertie, un monsieur qui s'est converti. Le Seigneur est merveilleux. Vraiment, il est merveilleux. Il y a aussi un qui avait à manger, qu'on a aussi donné à manger. Vraiment, c'est merveilleux. C'est merveilleux de faire tout ça pour le Père. Je bénis Dieu pour le Saint-Esprit. Je lui rends des actions de grâce parce que c'est un esprit merveilleux. Ah, c'est un ami fidèle. Ce matin, vraiment, je lui rends des actions de grâce parce qu'il est fidèle. Ah, bien aimé, quand tu vis avec le Saint-Esprit et que tu vis son amour, on fait quelque chose de merveilleux, de glorieux. L'Église est en train de vivre, de perdre quelque chose de puissant. Parce que l'Esprit de Dieu est Dieu. L'Esprit de Dieu est Dieu. Amen. Il est Dieu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui a amené Jésus sur la terre. Il est le Père de Jésus. Et il est merveilleux. Quand il est ton ami fidèle, tu dois t'inquiéter de lui. Et il enseigne, il conduit, il fait toutes choses. Vendredi, comme j'ai fait mon témoignage encore vendredi, j'étais partie acheter les cahiers parce que tout le temps, moi, je connais les cahiers. Après 8 ans, des cahiers, il me dit vendredi, ma servante, tu prends trop de cahiers. Tu vois les cahiers là, le chemin est long. Je préfère que tu prends des papiers et tu aies des endroits pour les garder parce que sinon, ça fait déjà beaucoup de cahiers. Tous les jours, tu enseignes, c'est beaucoup. Le Saint-Esprit est merveilleux. Et ce que je viens de te partager aujourd'hui, c'est une espérance que je suis en train de vivre avec le Seigneur. Et je me rends compte tous les jours que l'Église n'est pas encore née de nouveau. Les gens ne sont pas encore nés. Les gens n'ont pas l'onction humaine. Les gens n'ont pas la présence de Dieu. Vous savez bien, aimé, quand tu habites la présence de Dieu, partout où tu arrives, tu impactes. Hier, quand je suis arrivée, au lieu de tout, quand je te touche, ça descend. C'est palpable. Et partout où tu es, tu l'as. Le ciel est connecté à toi. La nature divine et la sainteté. La nature divine et la sainteté. L'Église n'est pas encore arrivée à la perfection de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas encore arrivés à la perfection. Bien aimé, hier nuit, je partageais quelque chose avec le Seigneur. Quelque chose de glorieux.
il me montrait comment le cœur, pour que tu puisses arriver réellement à la perfection, le Saint-Esprit en toi doit enlever ton cœur de chair. Et maintenant, le cœur de l'Esprit, le cœur de Dieu lui-même, doit venir t'implanter. Et quand ce cœur s'implante dans ton cœur, bien-aimé, tu vis réellement la perfection de Christ. Et cette perfection, ce n'est pas un jour. C'est un travail de longue haleine. Ce sont des temps des épreuves. Tant que cette perfection n'est pas encore arrivée en toi, le mouvement de l'Esprit de Dieu ne peut pas toucher ton âme ni ton esprit. C'est pour ça que les gens sont partagés. Je bénis Dieu pour la parole de ce matin, que la servante a amenée, parce que ça tourne à mon message. Dieu nous appelle à la sainteté, parce que c'est à ça qu'il t'a appelé et il m'a appelé. Et la sainteté n'est pas les habillements. Non, non, non. La sainteté commence du cœur. Et quand la sainteté ne touche pas encore le cœur, les gens n'ont pas la présence de Dieu. Les gens n'ont pas l'onction. C'est pour ça que les gens vont chercher l'onction de Dieu dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Oui, bien-aimé, je bénis l'Éternel pour la vie qui me fait partager tous les jours avec lui. Ce n'est pas facile quand on porte la présence de Dieu. Hier, j'étais en train d'appeler mon père. C'est aussi bien d'avoir un père. Parce que quand tu as un père, il y a des choses souvent que tu ne comprends pas. Bien-aimé, tu peux avoir la présence de Dieu. La présence de Dieu ne te carte pas les combats. Hein. Au contraire, la présence de Dieu, quand tu la portes en toi, ça t'ouvre des portes démoniaques. Il suffit que tu arrives quelque part. Au début, le Saint-Esprit, je ne comprenais pas souvent bien. Parce qu'à chaque lieu que j'arrive, il faut que je prenne d'abord possession du lieu. Sinon, tous les esprits qui sont là vont me combattre. Donc, quand tu portes la présence de Dieu, souvent les gens ne comprennent pas ma vie. Quand tu portes la présence de Dieu, déjà, tu ne dois pas aller n'importe où. Tu dois te laisser être conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'aller n'importe où, ça peut te créer des problèmes. Et je suis en train de me poser une question à mon père, j'ai dit, ah papa, il y a des présences bizarres. Et il me dit, ma fille, c'est normal que tu vis cette présence. C'est pour les émotions. Dieu ne peut jamais t'élever. Tu ne peux pas porter la présence de Dieu. Et Dieu t'élever sans que tu passes certaines épreuves. Oui, la présence de Dieu, elle est merveilleuse, mais elle amène beaucoup de combats. Elle est merveilleuse, elle amène beaucoup de choses. L'onction, là, quand tu la portes, c'est là où je me suis rendu compte que beaucoup de gens n'ont pas l'onction de Dieu. L'onction pure, là, ça se travaille. L'onction pure, là, ça se travaille. C'est des temps de prière. C'est des temps d'adoration. C'est l'obéissance. C'est la soumission totale. Souvent, certaines personnes me disent, tu pries beaucoup. Oui, Jésus priait beaucoup. Tu ne peux pas porter la présence de Dieu, tu ne pries pas. Tu ne peux pas avoir l'onction, tu ne pries pas. Je comprends pourquoi beaucoup de pasteurs, beaucoup de gens, ils vivent sous la servitude des autres. L'onction, là, c'est pas comme ça. Les gens bavardent beaucoup qu'ils ont l'onction, n'ont pas l'onction. Bien aimé, quand tu as l'onction, elle attire. Elle amène le mêlé. Tu ne peux pas vivre tu ne peux pas dépendre des gens. Mais tu dépends de Dieu. Ce matin, il m'a dit, tu es sacrificateur et tu dépends de mon trône. Tu ne dépends pas du trône de la terre, mais tu dépends du trône des cieux. Amen. C'est pour ça que mon ciel ne peut pas se fermer. Oui. Les gens se voilent le visage. Ils se mentent eux-mêmes. Mais ils ne sont pas encore avec Dieu. Église, tu n'es pas encore avec Dieu. Tu n'es pas encore avec le Père. La sainteté amène la perfection absolue, attribuée à Dieu. La sainteté de Dieu exprime d'abord son caractère.
étrange. La perfection de la sainteté amène la pureté morale aux yeux de Dieu et amène la grâce. Quand tu vis la sainteté de Dieu, la grâce de Dieu vient avec toi. Personne ne peut te l'arracher. Personne. Quand la sainteté de Dieu en toi, la grâce te localise. Partout où tu es la grâce de l'Éternel. Tu ne vis pas aux dépens des gens. C'est là où j'ai compris pourquoi beaucoup de pasteurs, ils vivent aux dépens des gens. Parce qu'ils n'ont pas la grâce. Et la grâce de Dieu te localise. C'est pour ça que le Père me disait hier, toutes ces épreuves que tu es en train de vivre, c'est pour t'enseigner et t'amener quelque part. C'est pour ça que je t'avais dit, c'est après l'école. Il y a des choses que je vais enlever sur toi. Et souvent, certaines personnes autour de toi ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas te comprendre. Parce que ces choses-là ne se comprennent pas. C'est sauf les hommes qui sont spirituels qui peuvent comprendre ce que tu vis et où je t'amène. Mais celui qui est charnel ne peut pas comprendre parce que je n'ouvre pas les yeux à tout le monde. Ma gloire et ma sainteté, ma pureté, je ne la montre pas à tout le monde. Nous allons voir que la sainteté de l'Éternel commence Dieu. Quand nous rencontrons Christ, pour que Dieu t'amène plus loin, nous commençons par la sainteté. C'est quand nous commençons la sainteté que nous recevons la crainte de l'Éternel. Quand nous recevons la crainte de Dieu, nous recevons la sagesse et l'intelligence et le discernement spirituel. Je bénis Dieu l'autre jour, j'étais en train de parler avec le Saint-Esprit et j'aime beaucoup le Saint-Esprit, c'est mon ami fidèle, mon coco. L'amour de ma vie qui m'a visité. Il me dit, mais c'est bon, tu sais, Paul avait beaucoup de révélations. Mais il y avait une chose que Paul n'avait pas, la sagesse. J'ai dit, ah Seigneur, il dit oui. Regarde Paul avait beaucoup de révélations. Regarde l'évangile de Paul, ça a créé beaucoup de dégâts. Parce que Paul était quelqu'un qui ne se maîtrisait pas. Tellement il avait beaucoup de révélations. C'est pour ça que je lui ai mis les chats. Parce qu'à chaque moment, il se perd. Il est trop agité. Mais celui qui a ma révélation, celui qui a la sagesse, est calme. Il va sur mon esprit. Que Dieu t'accorde la sagesse. La sagesse est très importante. Salomon n'avait pas la sagesse. Il avait l'intelligence, il avait la présence de Dieu. Il avait l'onction, il lui manquait la sagesse. Et j'ai vu que sans la sagesse de Dieu, tu ne peux rien faire avec le Seigneur. La sagesse est très importante. Je vais aller dans la parole de Dieu dans Exode 19. Nous allons voir que toute chose que Dieu commence toujours, la sainteté est la nature divine de notre base sur la terre et de notre union avec Dieu. C'est la nature de la sainteté. Et la sainteté, elle est du cœur. Elle commence de la parure intérieure. La sainteté ne commence pas des vêtements. Vous tous qui êtes dans une sainteté des vêtements là, et de longues robes et de ceci, ce n'est pas la sainteté. Ah, aujourd'hui encore, j'ai vécu quelque chose de merveilleux. Je voyais comment le Père me montrait le cœur et comment le Saint-Esprit était en train d'opérer. Et j'avais cette vision sur l'une de mes filles que je suis en train de conduire. Et comment est-ce que le Saint-Esprit était en train de faire vraiment ce travail au-dedans d'elle. C'était vraiment merveilleux. C'était magnifique. Je vais lire la parole de Dieu dans Exode 3, verset 5. Dieu dit, j'ai la parole de Dieu. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers,
de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Moïse devait aller sortir le peuple d'Israël chez Pharaon. Et Moïse arrive devant Dieu. Dieu lui dit, ôte les souliers là. Parce que ce lieu où je t'amène est un lieu saint. L'église n'est pas encore sainte. Les chrétiens, beaucoup ne sont pas encore saints. C'est pour ça qu'ils ne portent pas la présence palpable de Dieu. Dieu nous appelle à porter la présence palpable, la plénitude de l'esprit. Quand tu vis la plénitude de l'esprit, tu ne vis plus trop dans les combats. Je bénis Dieu pour la vie de mon père quand il m'a dit, ma fille, si ce que tu ressens ne t'empêche pas de prêcher, ne t'empêche pas d'adorer, continue dans ton élévation. Quand Dieu t'amène dans une sainteté, quand Dieu t'amène dans une élévation, quand Dieu t'amène dans une gloire, il y a des choses en toi que tu dois libérer. Mais ce travail ne se fait pas seul. Ça se fait par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le maître de l'Église. C'est le Saint-Esprit. L'Église doit être sous la gouvernance de l'Esprit de Dieu. Mais combien de personnes sont conduites par l'Esprit? C'est là où je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a deux dimensions. Il y a la dimension de mouvoir. Quand le Saint-Esprit est en train de mouvoir en toi, il n'a pas totalement la capacité de contrôler ton âme, tes émotions et ta pensée. Tu peux parler en langue. Mais quand l'Esprit de Dieu t'incarne, il amène la sainteté au total et la purité. Et la sagesse de Dieu descend dans ta vie. L'amour, la crainte de l'Éternel. Hier, on était en train d'évangéliser et je voyais un monsieur, un serviteur de Dieu, et le Saint-Esprit me dit, c'est un serviteur, donne-lui ça qui passe. Tu vas voir sa réaction. Et je lui ai salué, bonjour, que Dieu vous bénisse. Soyez venu donner. Et après, il vient me voir. Et c'est pas comme ça qu'il faut évangéliser. J'ai dit, moi, je te connais. Je sais, avant de te donner ça comme ça, j'ai eu le témoignage. Donc, je sais pourquoi il t'a donné ça comme ça. Et le Saint-Esprit a dit, tu vas le suivre. Il faut souvent suivre le mouvement de l'Esprit. Le Saint-Esprit est bizarre, mais il est merveilleux. Dieu dit à Moïse, ne t'approche pas d'ici. Notre vie chrétienne, quand nous sommes venus en Jésus, nous avons un travail que le Saint-Esprit devait faire. Dans la vie de tout un chacun, le Saint-Esprit a trois choses à faire avec toi. Quand il vient dans ta vie, il doit transformer le renouvellement des pensées. C'est la première des choses que l'Esprit de Dieu fait avec toi pour qu'il amène l'incarnation dans ta vie. Quand le Saint-Esprit fait ce travail de transformation de l'être, il amène la pureté. Tu ne pries pas pour ça, bien-aimé. Ce n'est pas les choses que tu dois prier. C'est les choses que tu dois te disposer et laisser Dieu te conduire. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ont rencontré le Saint-Esprit, mais n'ont pas rencontré l'Esprit de feu. C'est pour ça qu'ils ne sont pas brillants comme moi. Parce que je suis né de l'Esprit. Celui qui est né de l'Esprit et celui qui est né de la chair, nous sommes différents et nous ne pouvons pas nous comprendre. Je vais encore aller dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens. Masakaya Ndarabashabo. Bien-aimé, tu dois vivre la sainteté. Sans la sainteté, nul ne verra Dieu. Qu'on ne te trompe pas. Sans la sainteté, personne ne verra le Père. Église, sans la sainteté, tu ne verras pas Dieu. Attention. Réveille-toi. La sainteté est la base pour laquelle Dieu nous a appelés sur la terre.
sans cette sainteté-là, tu ne peux rien produire sans la sainteté. Donc l'Église, pour le moment, est fausse. Beaucoup de prophéties ne viennent pas avec. C'est pour ça que la prophétie qui vient avec la sainteté amène la vie. Et ça transforme. C'est pour ça que rien de bon ne sort à l'Église. Parce que ce qu'on amène ne sort pas du trône de la grâce. Ça sort de l'impureté. Je lis la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 7, 1, la Bible déclare, ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que quand le Saint-Esprit vient en toi, il fait ce travail de la purification. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a amené à me dépouiller. Je ne suis pas dépouillé par ma chair ou par mes sentiments. Comme tu vois les vidéos à ce moment, non. Tu sais, moi, j'ai vu Dieu, j'ai vu ceci, et puis j'ai vu... Non. C'est le Saint-Esprit qui m'a amené à me dépouiller. Quand il est arrivé dans ma vie, c'est le premier travail qui commence dans ta vie. Ce que vous êtes en train de faire là, vous avez loupé le premier coup. Arrêtez ça. Retournons à l'Esprit de Dieu vivant. Libérez-vous de la chair. Quand j'ai connu Christ, je n'ai pas fait un mois. Juste à ma conversion, le Saint-Esprit, quand il m'a visité, il m'a apparu. Un matin, je me suis réveillée. Il me dit, débarrasse la moi. Commence à enlever tous les habits là. Allez, enlève. Les chaînettes aux pieds là, allez, jette. Les mèches brésiliennes là, allez, fous poubelle. Enlève. Il a commencé à me dépouiller lui-même. J'aimais beaucoup les talons avant. Et c'est la présence de Dieu qui m'a permis à les mettre. Et j'ai commencé à les enlever. Il m'a dit, bon, tu sais, si tu es avec des chaussures basses, ça ne te permet pas de tomber. Parce que quand la présence venait au début, c'était très fort. Donc, le dépouillement, c'est dès le commencement de ta vie chrétienne que tu commences le dépouillement. L'Église, beaucoup d'églises, l'Église a loupé l'œuvre de la croix, la nature divine de Christ. L'Église l'a loupé. Parce que la crainte de Dieu devait venir à ta conversion. Ce n'est pas la crainte de Dieu, on ne prie pas pour ça, on ne la cherche pas. Mais c'est l'Esprit en toi qui t'amène à tout cela. Je vais encore lire la parole de Dieu dans 2 Thessaloniciennes. Que le Seigneur t'aide à recevoir quelque chose aujourd'hui. Ne me regarde pas, bien-aimé, mais regarde à la parole. L'Éternel est vivant. Il n'est pas mort. Le Dieu que je sers s'appelle Je suis. 2 Thessaloniciens 2,13, la Bible déclare. Mais nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Alléluia. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Pour vous, frères bien-aimés, le Seigneur, parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et la croyance à la vérité. Alléluia. Dieu nous a appelés à 2 choses, à nous sanctifier par l'Esprit et la croyance de la vérité. Aujourd'hui, l'Église n'aime pas la vérité. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas la vérité. Mais tu ne peux pas vivre avec Christ. Ma soeur, mon frère. Tu ne peux pas vivre avec Christ. Tu ne peux pas participer à la nature divine de Christ. Christ est la vérité. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Les gens ne sont pas encore affranchis. 2 Timothée 2, 21. Si donc un homme s'en purge, il sera un vase d'honneur. Alléluia. La Bible déclare que si tu te purges, tu serais un vase d'honneur, sanctifié, et se réunira pour l'usage
du Maître et se préparera à toute bonne œuvre. Nous devons nous sanctifier, mais cela vient de l'esprit. Cela ne vient pas de la chair. La vraie sainteté vient de l'esprit de Dieu vivant. La vraie sainteté ne vient pas de la chair. Elle vient de l'esprit. Parce que le Saint-Esprit doit se connecter à ton esprit. Ce n'est pas à quelqu'un de te dire de te sanctifier, mais c'est à l'esprit de transformer ton cœur. Et quand ton cœur est transformé, tu reçois la crainte aussi de Dieu. Tu ne pries pas pour ça. Les choses de l'Église sont la veille. Que Dieu aide l'Église. Ah, bien aimé, il faut vivre avec le Père. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne vivent pas avec Dieu. Il y a trop de mensonges. Les gens n'ont pas la présence de Dieu. Les gens n'ont rien, n'ont même pas l'onction. C'est l'onction de purité. C'est pour ça que les choses, il n'y a pas de vie. Quand tu as la vraie onction de Dieu, la nature divine, bien aimé, elle amène la vie. Elle amène la vie. L'onction de Dieu attire. Elle attire tout dans la vie. J'ai la parole de Dieu dans 2 Timothée 2, 21. Si donc un homme s'empêche, j'ai déjà dit ça, je vais aller dans Romains. Dans Romains 6, verset 1. Je vais lire tout Romains 6. Que dirons-nous? Allons-nous continuer dans le péché afin que la grâce abonde? Dieu ne plaise pas. Comment allons-nous? Nous sommes morts au péché et vivent plus longtemps. Ne savez-vous pas que tant d'entre nous qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont été baptisés jusqu'à sa mort? C'est pourquoi nous sommes ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, comme Christ ressuscité des morts, pour la gloire du Père. Nous devons aussi marcher dans la nouveauté de vie. Car si nous avons été plantés ensemble à l'image de la mort, nous serons aussi à l'image de sa résurrection. Sachant que cela, que notre vieil homme est crucifié avec lui, afin que le corps du péché est détruit, que désormais, nous ne devons pas servir le péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Maintenant, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts et ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car en lui, il est mort. Il est mort une fois pour le péché, mais ce qu'il vit, il est pour Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous vivons avec Christ si nous sommes encore dans le péché. Tu ne peux pas dire que tu es avec Christ si tu n'aimes pas ton frère. Tu ne peux pas dire que tu es avec Christ si tu haïs les autres. Tu n'aimes pas ton propre mari. Tu n'aimes pas les gens autour de toi. Quel Christ tu aimes, ma soeur, frère? Quel Christ tu connais? La sainteté aussi est l'amour. Oui. Bien aimé, l'Église doit travailler. Shalom, shalom, Église. Je vous salue ce matin au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Je viens ce jour par l'autorité du ciel te communiquer sa volonté parfaite. Enfants de Dieu, nous sommes divisés. Nous ne sommes pas avec Christ. Nous sommes divisés. Nous n'appartenons pas encore totalement au Père. C'est vrai de Dieu, lis-moi Matthieu 12, 25. Matthieu 12, 25.
Non, Exode 10, verset 10. Exode 19, verset 10. Non, Exode 19, verset 10. La parole de Dieu, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Amen. Alléluia. Dieu dit à Moïse, sanctifie-les. Ils doivent laver leurs vêtements parce que je suis un Dieu saint. Je ne peux rien faire avec ce peuple tant que ce peuple n'est pas saint. Donc, c'est ça que je viens de te dire aujourd'hui, que ta sainteté, que tu dis maintenant que Dieu a dit qu'il faut maintenant laisser les mains, tu n'es pas dans un bon chemin. La sainteté, Moïse a commencé au peuple d'Israël. Dieu ne peut jamais faire quelque chose avec toi. Le Saint-Esprit ne peut pas t'amener quelque part. D'abord, quand tu te sanctifies, quitter dans les histoires là que vous dites que même si je pêche, Dieu, non. Dieu est un Dieu saint. Il a dit à Moïse, sanctifie le peuple. Un chrétien qui vient d'être converti, il commence avec la sainteté, il commence pas avec vos prophéties. Vous êtes encore avec l'esprit de Python. C'est ça que beaucoup de prophètes ont. J'ai dit, yes, le Saint-Esprit m'a dit de prêcher, je prêche. Je suis mandaté pour ça. Nous sommes ceux de la fin des temps. Nous venons avec le fouet. Nous, on n'a pas peur, Jésus est avec nous. Donc, quand tu deviens chrétien, ce n'est pas à la fin. Comme en cette fin de temps, tu vois tout le monde. Aïe, oh, j'ai vu Dieu. Dieu m'a dit que non. C'est dès le début. Ma sanctification a commencé dès ma conversion. Ma sanctification n'a pas commencé après. L'onction de Dieu, quand Dieu te revêt de l'onction, Dieu a des dimensions. L'onction ne vient pas du coup une fois, non. Dieu, au fur et à mesure que tu montes dans la sainteté, l'onction de Dieu aussi monte dans ta vie. Nous l'avons vu en Jésus. Pour que Dieu le Père envoie. Jésus a passé longtemps au désert. Afin qu'il soit revêtu. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, c'est faux. L'Église n'est pas encore unie avec Christ. Vos saintetés de maintenant, là, ça ne vient pas du ciel. Maman, ne te voile pas toi-même. Retourne à l'Esprit de Dieu. La Bible déclare qu'à sa résurrection, il a prié le Père pour que le Père nous envoie l'Esprit. Et en sorte que nous puissions marcher selon la volonté. Jean 14, 26 déclare, quand le consolateur viendra, il vous enseignera de toutes choses. Il vous dira ce que je dis. Mais comment le consolateur vient te dire ça quand tu as déjà fini tout l'état? Mais vous vous moquez de vous-même. Vous n'êtes pas encore converti. Tu n'es pas encore converti, pasteur. Tu n'es pas encore converti, servant de Dieu. Pas te convertir. Convertissez-vous pour que le sorcier sorte des bancs de l'église. Prophète, tu n'es pas encore converti. Tu n'as pas encore l'onction. Il faut te reconvertir. Ah, Jésus. Église, convertis-toi. Convertis-toi réellement. Convertis-toi. Servant de Dieu, tu peux me lire Matthieu 12, verset 25, s'il te plaît. L'église est divisée. Nous ne sommes pas encore de Christ. Et la parole du Seigneur dans Matthieu 12, 25, au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister.
Amen. Et Jésus dit, ce royaume qui est divisé, il est dévasté, l'église est dévastée. L'église est dévastée. Ne nous mentons pas, ne nous voilons pas les yeux. C'est pour ça que beaucoup d'églises, là où il y a un monde fou, ce n'est pas l'onction de Dieu. Ce sont des satanistes. Ce sont des gens qui ont baptisé avec Satan. Et tu vois, beaucoup de prophètes sont là-bas. Hey, au nom de Jésus. Non, non, c'est faux. Non. Ce n'est pas l'onction de Dieu. Ce n'est pas l'onction que vous allez chercher au Niger, là. Il y a rien là-bas. Jésus est en toi. Il n'a pas dit d'ailleurs à Israël. Tous ceux qui vont à Israël, ce sont des gens qui ne connaissent pas encore Christ, ne sont pas nés de nouveau. Celui qui est né de nouveau n'a pas besoin d'Israël. La Bible déclare qu'entre eux, c'est en esprit et en vérité. Je n'ai pas besoin de paille pour chercher la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin de quelque chose, mais j'ai besoin de la disposition de mon cœur. Je n'ai pas besoin de paille. Sortez dans ça, vous troublez le peuple des enfants de Dieu qui n'ont pas qui ne connaissent pas leur Père. Oui, on est dit, l'église est divisée. L'église n'est pas avec Christ. La Bible déclare que si on est divisé, on est dévasté. Il m'a dit, dis-les ça, qu'ils ne sont pas avec moi. Ils sont divisés avec moi. Tous les méchants, je ne suis pas avec eux. C'est les méchants de la chair. Mais ce n'est pas les méchants du trône de la grâce. L'église est divisée. C'est pour ça qu'il y a des bons ménages. C'est pour ça que le monde occupe, prend des décisions comme il veut sur la terre. Et puis l'église est là. L'église est divisée, l'église n'est pas avec Christ. On ne peut pas être avec le Saint-Esprit et puis les choses se passent devant nous comme ça. Non, l'Esprit de Dieu est Seigneur. Oh, qui a créé le ciel et la terre. Pour que les hommes prennent des décisions. Et puis les gens sont assis à l'église et disent qu'ils sont avec Dieu. Quel Dieu? Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Notre Père Céleste, en toutes choses, demande toujours, avant de commencer avec toi, d'être puissant. Et notre marche est conduite. Nous avons reçu le gage sur la terre par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est notre gage. C'est le Saint-Esprit sur la terre qui doit te conduire selon Dieu. C'est lui qui te conduit chez un berger selon Dieu. Il a dit sur la terre, c'est lui qui conduit nos pas. Tu n'as pas droit de conduire tes pas. C'est lui qui te donne un homme. Ce n'est pas toi aller chercher un homme. Ce n'est pas toi à chercher les choses. Mais c'est lui qui te le donne. Parce que le ciel a déjà tout marqué. Le ciel ne change pas. Oui. Le Saint-Esprit dans Jean 14, 26, à la résurrection de Christ a reçu le mandat. Et il est le gage de notre vie sur la terre. C'est lui qui nous amène à la sanctification. C'est lui qui nous amène à la purification totale. C'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas vos visions. Et moi, j'ai vu Dieu. Tu vois Dieu. Et puis ta vie ne change pas. Tu vois Dieu. Et puis la présence de Dieu n'est pas en toi. Tu vois Dieu. Et puis tu n'as pas l'amour. Ah, Seigneur, aide-nous. Les hommes sur cette terre, ils ne sont, nous ne sommes que des simples voyageurs et co-héritiers avec Christ. Mais plusieurs ont voulu s'incarner sur la terre, sur l'œuvre de Christ.
Seul Christ a acquis la gloire. Seul Christ a acquis la gloire. Seul Christ a acquis la gloire. Les gens veulent prendre la gloire. Et ils veulent conduire le peuple sans le Saint-Esprit. Non! Le Saint-Esprit est Seigneur. Il est Dieu sur la terre. Jésus-Christ est Esprit. Et tout ce que nous devons faire doit se faire selon lui. Oui, nul ne peut le contenir. Mais l'homme ayant la dimension charnelle, la dimension charnelle, l'homme qui ne reçoit pas encore le mouvement de l'esprit, parce que quand ton esprit est régénéré, la puissance du Saint-Esprit en toi régénère ton être et t'amène à une sanctification, à une pureté et te remplit de la vie de Christ. Le mouvement de l'esprit n'a pas encore touché le cœur. C'est ce message que le Père me donnait encore ce matin. Il dit, regarde mon peuple, ils se disent qu'ils m'aiment, ils se disent qu'ils me connaissent, ils ont des grosses chaînettes, des grosses barres, ils sont en train de crier l'onction, il n'y a rien, ma servante, comme tu les vois là. Mon esprit ne les touche pas. C'est pour ça qu'ils ont besoin de ces choses-là. Je ne suis pas avec eux. Ils sont en train de troubler mon peuple. Mais comme le peuple ne connaît pas la voix de maître, le peuple ne veut pas se sanctifier, le peuple ne veut pas la pureté, ils sont comme le peuple d'Israël. À Moïse, Moïse, il faut aller. On reste ici. Nous, on veut bien. Le mouvement de l'esprit n'a pas encore touché les gens. Enfin, que la vie divine, la plénitude de l'esprit arrive vraiment à faire un travail de profondeur. Sans la nature divine de Christ, nul ne peut rien. Il nous a appelés à vivre la sainteté. Nous ne pouvons jamais rien expérimenter son onction. Non, non, non. Non. Pur et vrai. Il n'y a pas l'onction pure et vraie rare. Il n'y a pas. C'est l'onction des esprits des eaux. L'onction pure et vraie. C'est ça qu'il faut pour la fin de ces temps. Pour l'Église. Là où il y a l'onction pure et vraie, on n'a pas besoin de position des mains. L'Esprit de Dieu touche et ça change. Mais j'ai vu, le jour où mon père a prié pour moi, j'ai vu la différence avec tous les autres qui m'ont touché. Tu sens la pureté. Et souvent, nous sommes pressés aux choses de Dieu. Mais nous ne savons pas que Dieu ne t'amène pas partout. Quand Dieu t'amène dans une sainteté, Dieu va aussi amener les hommes de sainteté et les hommes de pureté avec toi. Ils ne se mélangent pas. Oui. Plusieurs vont se pervertir. La sainteté est une étape très puissante qui dégage l'énergie de vie, de gloire. La sainteté amène la présence véritable de Dieu qui éclaire l'âme. La sainteté amène la présence de Dieu qui doit éclairer ton âme. Tu n'as pas besoin de prier pour la capote. Quand la sainteté est en toi, elle amène la présence. Elle est en toi. Elle est innée. Je ne l'ai jamais cherché, je n'ai jamais prié pour ça. Et au fur et à mesure que tu es dans une sainteté profonde, elle prend d'autres dimensions. Quand elle prend la dimension sur ton être, ça veut dire qu'au niveau du ciel, il y a une autorité plus grande et plus élevée. Et beaucoup ne l'ont pas. Oui. Le mouvement de l'être à nous doit être éclairé. Et cela va amener la vie.
La Bible nous déclare que tout nous vient de Dieu. Tout ce dont nous devons faire est de se soumettre, être obéissant à l'Esprit de Dieu, qui est Seigneur, sans trop faire d'efforts. Aujourd'hui, les gens sont en train de combattre. Non, tu ne combats pas le péché. Tu dois seulement être obéissant. Tu dois seulement te soumettre. Tu dois être sous la coupole de l'Esprit de Dieu. Jésus était sous la coupole de l'Esprit. Jésus disait toujours, je fais ce que je vois faire mon Père. Jésus ne se disait jamais que moi je suis Dieu. Moi j'ai onction. Moi je suis ci. Ça, ce sont les hommes heureux qui ne sont pas encore morts charnels. Mais l'homme qui connaît la nature de lui, qui est sous la coupole de l'Esprit, il sait sa place. Il est humble. Plusieurs chrétiens n'arrivent pas à grandir en sainteté parce qu'ils n'ont jamais rencontré le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais rencontré l'esprit de feu qui amène le renouvellement de l'intelligence. Quand l'esprit de feu descend sur toi, tu n'as pas à prier. Bien-aimé, tu deviens obéissant. Il descend avec une bombe d'amour. D'abord, pour que le Saint-Esprit amène le renouvellement. Quand il te raconte, il t'amène l'amour de Dieu. Bien-aimé, quand l'amour de Dieu infuse ton être, tu deviens comme un enfant. Tu deviens sensible comme un enfant. Des fois, les gens me demandaient que toi, tu es encore normal. J'ai dit oui. Parce que ça te brise. L'amour de Dieu, quand il descend en toi, tu deviens simple. Elle amène le mouvement de l'intelligence. Alors, plusieurs continuent de lutter avec le péché. Dieu est saint. Oui. Dieu est saint. Laisse le Saint-Esprit faire les choses. Pour vivre cette sainteté, c'est à travers des épreuves. Oui. Pour vivre la sainteté, tu as la responsabilité. Dans la sainteté, zéro tolérance. La discipline. Parce que tu ne vis plus. C'est Christ qui vit en toi. Donc, il n'y a pas de tolérance. Il y a zéro tolérance. Pas que le dimanche, je vais à l'église et puis le week-end, la semaine, je vais au bar. Je suis en train de boire l'alcool et puis dimanche, je viens. Oh Jésus, non, 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 non. Non. Pas que la semaine. Parce que mon cousin est là, c'est un mondaine. Jésus a dit, sors du milieu des mondaines. Sors du milieu de ta famille. Sors. Pas que le week-end. La semaine, tu es dans le mariage mondain. Maintenant, dimanche, tu dis, Dieu. Non, 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 tu ne peux pas. Non. Il dit non. Tu n'es pas encore là. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de prophètes, tu les vois, ils ont des pannes, ils sont en train de danser au village. Et puis dimanche, au nom de Jésus, Seigneur, non, 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 non. Non, tu ne peux pas. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Bien aimé, regardons-nous, hein. Parce que si Christ vient là, on peut rester, on ne peut pas monter. Faites attention. Fais attention, ma soeur, mon frère. Réveille-toi vite, hein. Tolérance zéro. Plusieurs sont à l'église et se disent servir Dieu. Alors qu'ils sont des païens, ils sont des mondains. Oui. Dimanche, il est au temple, à l'église. Il est sur l'estrade, mais samedi, le week-end, dans le monde. Dieu attend de nous la sainteté. Cela est notre statut devant Dieu. Et cela amène la grâce. La grâce ne doit pas t'amener à vivre l'impunité. Attention à ce verset du livre qui dit que tu peux baisser 7 fois et puis tu te repens. Non! Quand tu donnes ta vie à Jésus, il n'y a plus de péché.
a rencontré Christ, sa vie a changé. Parce que le Saint-Esprit devient le gage de ton âme. Il devient le gage de ta vie. Où est-ce que le péché va encore avoir cette toi? Où est-ce que l'impureté va encore venir? Où est-ce que le monde va encore avoir place? Tu n'es pas né de nouveau. Arrêtez vos saintetés là. Et tu sais, moi j'ai fait un rêve. Vous rêvez beaucoup, mais vos vies ne changent pas. Mais tu ne peux pas voir Christ. Le jour où j'ai vu Jésus, ma vie a changé. Le jour où il m'a apparu avec le dos, ma vie a changé. Alors le jour où j'ai rencontré le Saint-Esprit, et là c'était une autre dimension. Ma vie n'a plus jamais été la même. Ma transformation était radicale. Et il n'y a plus eu de retour en arrière. Tu ne me trouvais plus au bar. Nous, on était des mondains. Mais ma vie a changé. Ma bouche bénie, elle ne me dit pas. Et je suis remplie d'amour. Personne ne peut me changer. Même le diable ne peut pas. Il n'a pas de pouvoir dans ma vie. Dieu nous demande d'être des imitateurs. Oui, il ne te demande pas d'être imitateur de ton père ni de ta mère. Libère-toi du caractère charnel. Notre but sur la terre est de refléter l'image de Dieu. Dans le caractère, cela amène l'infusion divine qui va nous amener à haïr le péché. Mais cela amène la vérité, la beauté et la bonté. Bien-aimé, ne sous-estime jamais le combat. La Bible nous déclare de prier sans cesse. Parce que cela va t'amener à discipliner ton caractère et ton cœur tortueux. Chaque jour, tu dois demander à Dieu de t'aider. Oui, tu dois te référer dans la parole de vérité. Ne nous laisse jamais seuls. Tu dois compter sur la grâce par le Saint-Esprit qui va être à l'œuvre en te fortifiant. Nous sommes faibles sans sa puissance. Oui. Ne minimise pas ta responsabilité. Oui. Certains chrétiens, ils ne veulent pas l'œuvre du Saint-Esprit. Non, ils ne veulent pas. Mais sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la foi. Quand la foi est là, le Saint-Esprit t'amène la direction. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas la direction de Dieu. Un pasteur, et tu as vu quoi? Bien aimé. Jérémie 1,5 déclare quoi? Depuis le sein, là, il te connaît. Il t'avait établi prophète. Tu dois être que quand tu arrives quelque part, tout le monde qui est là, tu le connais. Hier, quand je suis arrivé, il me faisait témoin de tout un chacun à l'évangélisation. Il dit l'autre là. Il me montrait le cœur. Il dit, ah, c'est ça un enfant de Dieu. Dieu t'appelle à ça. Tu es la lumière. Et en tant que lumière, tu dois connaître toutes choses. Que Dieu nous aide. C'est le Saint-Esprit qui doit te donner la direction et va développer la nature divine. Mais ce n'est pas par tes efforts, ma soeur, mon frère. C'est dans l'obéissance. Pas dans la désobéissance. Toutes ces femmes-là qui sont en YouTube, ils font toujours, j'ai rêvé. Tu vois, aujourd'hui, j'ai rêvé. Et puis Dieu m'a surpris. Arrêtez-vous. Ben, j'ai dit, vous connaissez Satan. Satan, il fait les rêves. Il est l'astre brillant. Non, l'esprit des eaux. Ah, il programme des rêves. Le monde astral, il programme des rêves. Comme on t'a dit de ne plus mettre les synthétiques là, mais tu portes les culottes. Il y a synthétique dedans. Tu portes les vêtements, il y a synthétique. Tu mets foulard, il y a synthétique. Que Dieu vous pardonne et vous aide. Que Dieu vous aide.
Ça trouve tellement les gens. Hein. Notre sainteté, ça vient du cœur par le Saint-Esprit. C'est dès la conversion. Ce n'est pas après la conversion. C'est pas après la conversion. Si Dieu a décidé de te donner l'onction, il te donne dès la conversion. Dès le début. Tu reçois tout dès le début. Un ministère se reçoit dès le début. Un ministère ne se reçoit pas. Ne se reçoit pas après. Un ministère se reçoit dès le début. Et tout ce que tu dois faire, tu le reçois dès le début. Tu reçois tout. Jérémie 1,5. Quand le consolateur vient, il t'amène à te dire que le Père t'appelle en tant que sacrificateur, en tant que ça. Tu dois faire ça. Tu ne dois pas faire ça. Vous parlez souvent de Saint-Esprit. Je ne suis pas dedans. Tu entends, moi j'ai reçu, c'est après. Hein? Après que toi tu reçois cet été. Donc Dieu manque alors maintenant. Dieu change. Sortez dans ça. Soyez vrai avec vous-même. Vous avez loupé. Tu dois tenir ton corps en bride. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est pas retourner. Quand le Saint-Esprit est en toi, il te nourrit. Il t'amène même à bien te nourrir. Parce que la Bible nous déclare même que se nourrir, c'est le temple de Dieu, on prend soin. Pas la volonté de Dieu. Cela va t'amener à faire des progrès, à développer une saine habitude. Oui. Nous devons batailler dans la piété instantanée, par la discipline et la persévérance, par le Saint-Esprit. Résister à toute influence du monde. Tu vas rencontrer des oppositions. Comme la servante de Dieu nous a dit, oui, quand nous venons à Jésus, mais vous savez, souvent il y a certaines personnes, quand ils donnent leur vie à Jésus, ils ne racontent rien dans leur famille parce qu'à eux, là, il n'y a rien. Il n'y a pas de sainteté, à eux, il n'y a rien. Donc, les démons de ta famille, là même. Il y a des gens, quand tu entends, ah, reste là-bas, même toi, même tu vas à l'église, parce qu'en toi, il n'y a rien. Mais nous, quand le jour où nous, on a donné notre vie à Jésus, tous les membres de la famille, tout le monde a commencé à bouger. Je les ai trouvés à l'église. Mais quand moi, j'ai donné ma vie là, c'est devenu un combat. Oui, bien aimé. Dans la piété, tu vas rencontrer les oppositions. Tu dois être fier de rencontrer les oppositions. Jésus avait les pharisiens. Bien aimé, si tu n'as pas pharisien, ta destinée n'a pas de sens. Oui, ton étoile n'a pas d'intensité. Quand il a l'intensité comme pour Jésus là, les pharisiens sont attachés à toi, les Judas. Tu dois les accepter. Parce que ce sont eux qui vont faire ta publicité, ils vont t'élever. Ils doivent d'abord t'élever dans le règne spirituel. L'élévation ne commence pas de la terre. Tu vois souvent les gens, j'ai une grosse église, j'ai des grosses ceci. En haut là, tu n'es rien. C'est en haut que ça commence. Ce n'est pas sur la terre. Satan avait dit à Jésus que viens. Tu as vu ça, non? Et tout ça. Jésus dit ça là. Mais c'est moi qui ai le maître de ça. Je suis là-bas en haut. Tais-toi, Satan. Tu montres les choses là. Moi, je suis assis en haut. Bien aimé, ne regarde pas les choses de la terre là. Les grosses babes, il n'y a rien dedans. Cherche d'abord à monter. Ton élévation doit commencer en haut. L'autorité là, c'est d'abord en haut. Quand le ciel là, tu es en mouvement sur la terre, et que le ciel aussi est en mouvement avec toi, c'est ça l'importance. Les gros babes, il n'y a rien là-bas. Dieu n'est même pas dedans. Ayez les yeux spirituels. Soupir au Saint-Esprit toujours le discernement. Parce que l'église, les gens n'ont pas le discernement. C'est très important d'avoir, à cette fin de temps, on a besoin de discernement. Le monde va très mal. Tu vas rencontrer des oppositions, mais sois ferme. Oui. Aucun compromis. Ne fais pas de compromis avec quelqu'un. Obéis. Obéis.
Garde la joie, la paix. Oui, garde la joie, la paix. Garde l'image de Christ. L'image de Christ doit être ta raison de vivre. Oui. Recherche la sainteté. Les églises aujourd'hui n'ont plus sainteté. Le pasteur est phonique. Maman pasteur phonique. Tout le monde phonique. C'est pour ça qu'on ne voit pas Dieu. Reste avec le saint. Ma soeur, mon frère. La sainteté concerne la transformation intérieure. La sainteté commence de l'intérieur. Elle te rend humble. Quand tu es saint, tu es humble. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. À être comme des enfants. À ne pas être que tu sais, moi je suis pasteur. Moi quand je m'assois là, on me sert. Moi quand je m'assois là, on me balaie. Moi quand je m'assois là, on me tient mon sable. Qui tu es? Hein? Tu n'es pas humble. La sainteté, c'est l'humilité. L'homme humble, l'homme qui vit la sainteté, il est comme un enfant, comme Jésus. Jésus était tellement humble. Quand il arrivait, même lui, s'asseyait, c'est même pas terre où il voulait s'asseoir. Aujourd'hui, hey! Quand le pasteur passe, vous vous couchez même par terre. Hey, Jésus! Ma soeur, mon frère, vous êtes normal. Vous savez ce que vous faites là? Devant un homme, vous mettez le temple de Dieu à terre. Il y a un déroulé, Sakayabo. Sakayabo. J'ai vu un pasteur là, quand il passe là. Le pasteur, c'est un démon. Et puis, toute l'église est à terre. Et puis, hey! Vous savez, un jour, j'étais dans une église, j'étais devenu chrétien. Le pasteur, là, les gens se prosternaient. Quand j'ai voulu me prosterner, le Saint-Esprit m'a fait faire roulade. Chance que j'avais le pantalon le jour-là. Le pasteur même n'a pas compris, mais moi, au fond de moi, le Saint-Esprit m'a dit que tu n'as pas ma servante. Plus jamais ça. Lui, il croyait que c'était les démons. Ils sont venus me toucher. Au nom de Jésus, au nom de Saint-Esprit, plus jamais. Arrêtez de faire sans foi de Dieu. Quelqu'un est en train de passer, vous êtes couché. Et puis lui vous passe. Mais est-ce que tu sais que c'est Dieu que tu fais coucher par terre? Machakayamo. Hé Jésus! Arrêtez. Quelqu'un passe, vous donnez vos palmes. Et puis il passe sur vos palmes. Il est Dieu. Il n'a même pas la nature de Dieu. J'ai vu ça encore l'autre jour. Tu t'es dit que même, je peux frapper les gens là. Regardez comment vous faites au Saint-Esprit, qui est Seigneur. Et Seigneur, apprends tes enfants. Vous n'avez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Que ce message d'aujourd'hui te fasse transformer. Parce que devant ce jour, devant lui, chacun de nous va rendre compte. Notre Père est tellement jaloux. Même ton mari, tu ne dois pas lui donner la place que Dieu. Fais très attention. Ne donne la place à personne que Dieu. Dieu est la première des personnes que tu dois donner la place de ton cœur. Personne ne doit voler sa place. Il m'avait dit personne, même l'enfant que je te donnais ne doit prendre ma place. Je dois être le premier amour de ta vie. Sur la terre, bien aimé. Il m'a fallu le temps, quand mon fils mari était vivant. Je lui ai appris à comprendre que à un temps,
je suis avec Dieu. Il y a des moments où le Père me demande qu'à telle heure, je dois être avec lui. Et c'est comme ça. Il n'y a pas de changement. Et je partais dans sa présence. Mon frère me connaissait, il ne s'approche pas. Parce que je suis à mon intimité. Il pouvait me prendre même une journée. Je reste dans la chambre seule avec lui. C'est ça la vie de sainteté. C'est ça la vie de la présence de Dieu. Vous voulez la cabote tous les jours, vous chantez le cabote. Quel cabote, vous n'avez rien. Ça se paye. C'est un travail. C'est des temps de prière. C'est des temps d'adoration. C'est des temps d'abandon de tout ton être, de toute ta vie. Vous jouez à l'église là comme des zinzins, il n'y a rien. Allez en Israël. Il n'y a rien en Israël. Jésus n'est pas là-bas. Jésus n'est pas là-bas. Jésus est esprit. Vis la sainteté. La nature de l'église, c'est la sainteté. Bien aimé, j'avais mis ce matin que nous allons prier sur l'eau. C'est ce que j'ai reçu aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as reçu, tu as amené ta bouteille d'eau. Nous allons prier sur l'eau. Masakaya Darabasha. Yann Tarabashebe. Vous savez, la sainteté, c'est quelque chose que le Saint-Esprit fait. Donc, je ne prierai pas avec toi pour ça. C'est quelque chose que tu dois aller vers le Saint-Esprit, disposer ton cœur et lui demander, aide-moi à me sanctifier. Ça commence dès la conversion. La sainteté, là, ne commence pas comme vous faites là, vos vidéos de YouTube, là. Et j'ai vu Jésus et puis Dieu m'a dit que non, ça commence dès le début. C'est dès ta conversion que Dieu te change. C'est dès la conversion que le Saint-Esprit fait ce travail en toi. C'est là où il te conduit. C'est là où il te guide. C'est là où il t'enseigne. Après avoir fini de faire le renouvellement de l'intelligence qui amène la crainte de Dieu, qui amène la sagesse, qui amène l'intelligence. Et ça t'amène le dépouillement. Et quand ça t'amène ça, ça t'amène la parole. Moi, je n'avais pas pris la parole. Je ne connaissais pas la Bible. Je sortais de l'église catholique. Alors, quand il a fini de faire tout ça, tout est venu sans que je prie. Je ne prie pas pour un message. Je reçois le ciel et Dieu sur me donne un message. Donc, allez sur le Saint-Esprit. Sortez dans vos saintetés de vous-même là. Ça ne produit pas la plénitude de Dieu. Ça ne produit pas la présence de Dieu véritable. La présence véritable de Dieu, elle est merveilleuse. Elle est magnifique. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. La vraie cabote qui attire l'argent, qui va chercher quelqu'un de loin et il vient te donner. Tu es assis et la personne te demande qu'est-ce que tu veux. Tu lui dis j'ai besoin de 500 000, 1000 euros. Et puis il te dit tiens, sans qu'il te connaisse. C'est ça la vraie cabote. Un vrai serviteur qui a appelé, qui est sacrificateur, ne demande pas. Parce que Dieu dispose et reçoit. Va te regarder aujourd'hui là, qui t'a appelé. Que Dieu nous aide. Donc tu vas prier pour toi-même, pour la sainteté. Tu as compris le message. Si tu as besoin de vivre la sainteté, va voir le Saint-Esprit et dis au Saint-Esprit de t'aider et l'Esprit de Dieu t'aidera à vivre la vraie sainteté. Il va t'aider. Parce que la sainteté, on peut prier, je peux prier pour que tu puisses la vivre. Mais si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu ne peux pas. Bien aimé, la sainteté, tu ne peux pas la vivre comme ça. Si tu veux la faire, surtout, tu ne pourras pas arriver.
tu as besoin de l'esprit de vie. Et il doit t'amener à le vivre. Donc, cherche-le. Si tu vas le chercher, tu la vivras. Masakayandaraba shabo. Kontaraba ekenderebe shekabara. Yanderebe shekebi. Yabosakatorobo kondorobo shabo. Yandaraba seketerebe shekebi. Yamamama shabo. Yanderebe sheketerebo. Masakayabo sokotorobo. Bien-aimé, tu vas prendre ta bouteille d'eau. Nous allons prier sur l'eau. Cette eau que tu vas prier, tu vas la prendre comme tu veux. Tu peux même te laver le visage avec elle. Nous allons prier sur cette eau par la foi. Nous allons invoquer la puissance de l'Esprit de Dieu de se manifester dans notre bouteille d'eau. Bien-aimé, quand tu l'as fait avec un cœur pur, je te dis que tu vas voir quelque chose avec cette eau-là. La Bible déclare qu'au commencement, la terre était informe et vide. La Bible nous déclare que le Père avait changé l'eau en vin à Cana. Et la terre était informe et vide. Et il n'y avait que l'Esprit de Dieu qui mouvait. Donc aujourd'hui, nous allons présenter cette eau à notre Père Céleste, en sorte que cette eau que nous allons vous présenter, la Bible déclare que toute chose a été faite par lui. Et toute chose est bonne. Nous devons seulement la prendre par action de grâce. C'est pour ça que nous allons remercier Dieu le Père. Nous allons lui dire merci pour cette eau qu'il nous a donnée. Yahweh, cette eau a été créée par toi. Papa, c'est pour ça que nous venons à toi ce jour. Seigneur, pour te remercier pour cette eau que tu nous donnes. La Bible déclare selon Ézéchiel 36, 25, je répandrai sur toi de l'eau pure et tu seras pur. Je te purifierai de tout souillure et de tous les idoles. Ô Père, nous nous tenons sur ta parole et nous voulons que cette eau que nous allons la boire, Père, qu'elle soit répandue dans notre vie. Ah, nous déclarons que cette eau, qu'elle soit changée de la puissance d'en haut et que la puissance du Saint-Esprit se révèle sur cette eau, Père. Que cette eau devienne l'eau du réveil, l'eau de la délivrance, l'eau de la sanctification. Nous sanctifions cette eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit remplisse cette eau. Que cette eau soit convertie à l'eau divine et à l'eau de guérison au nom de Jésus. Nous déclarons que cette eau est l'eau essentielle que Dieu a utilisée et que cette eau devient une grande source de bénédiction pour nous et nos familles. Oh Père, laisse que ton esprit pénètre dans cette eau. Que cette eau soit convertie au sang de Jésus. Pendant que nous allons boire cette eau, Père, laisse que le système, notre système, que toute chose au-dedans de nous qui n'est pas de toi soit détruite, soit anéantie au nom de Jésus. Nous déclarons sur cette eau qu'elle va améliorer notre corps. Quand nous allons boire cette eau, que toute chose qui était à nous, qui n'était pas de Dieu, nous déclarons que cela soit détruit. Oh Dieu, lève-toi sur cette eau et qu'elle élimine à nous toute forme de faiblesse et qu'elle nous accorde la vie divine. Seigneur Jésus, cette eau que nous allons boire amène la transformation, amène la victoire. Que partout nous allons utiliser cette eau, que la puissance de ton Esprit Saint nous transforme totalement. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié et nous déclarons Amen, Amen. Bien-aimé, souffle 3 fois la vie sur ton eau, la vie, la vie, la vie, et tu peux la boire, bien-aimé, au nom de Jésus. Machallah.
Bien-aimés, nous allons prier pour commencer notre journée. Nous allons commencer la journée aujourd'hui. Et comme nous la commençons aujourd'hui, la Bible déclare dans Proverbe 27, du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui va se rassasier. La Bible déclare dans Proverbe 17, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Nous allons prier. Nous allons dire à notre Père Céleste de nous pardonner. Nous venons ce jour lui demander pardon. Nous voulons qu'il pardonne le monde entier, qu'il pardonne les nations du monde entier, que le Seigneur nous lave, nous purifie, qu'en ce jour, que l'Église soit purifiée et sanctifiée, que tout acte de péché, toute chose que nous avons commis, qui n'a pas pu honorer notre Père, que l'Éternel nous lave aujourd'hui, que cette eau que nous allons boire nous sanctifie, nous purifie. Père, lave-nous, purifie-nous, Père éternel, que toutes choses que nous avons lui affectées, même dans notre sommeil, soient lavées, purifiées par le sang de Jésus. Père Céleste, nous tenons en ce jour, à cette porte du premier jour de la semaine, et nous déclarons, nous te remercions pour tous tes bienfaits, pour la grâce, pour la fidélité et pour la protection que tu prendras en charge à partir de ce soir. Père, nous comptons sur toi, oh Dieu. Nous prions que ta grâce et ta miséricorde nous accompagnent, nous et nos familles, de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi, de vendredi, jusqu'à dimanche. Que tes anges campent autour de nous, que le feu de ton Esprit Saint barricade nos sorties, nos entrées, au nom de Jésus. Père Céleste, que ce début de semaine qui va commencer, que tous les blocages, tous les soucis soient détruits, anéantis. Père, nous venons devant l'autel de la grâce, nous et nos familles, en ce début de semaine, nous déclarons et décrétons que partout nous allons nous déplacer. Toi, tu seras avec nous. Pendant nos sommeils, tu seras là. Nous prophétisons sur nos vies et nos familles que le Seigneur est notre mur de protection et de nos familles et du monde entier, l'Église. Tout ce qui nous concerne est sur la protection divine de l'Éternel. Nous déclarons et prophétisons que l'œuvre de nos mains, l'œuvre de mains de nos enfants et de nos familles prospérera. Ils seront remplis d'intelligence et de la sagesse divine et nos possessions vont augmenter. Père, nous déclarons, donne-nous une direction divine et une vie accomplie pour promouvoir ta grandeur, ta puissance dans nos vies. Au nom de Jésus. Père, nous déclarons que ta puissance va nous accorder un progrès illimité pour l'accomplissement de nos destinées et de nos familles. Accorde-nous la grâce de marcher sur ta parole. Donne-nous un nouveau commencement. Père, nous savons que tu peux tout. Ouvre-nous les portes des bénédictions et ferme devant nous tous les portes qui désirent gaspiller nos bénédictions. Père, que tout instrument de Satan assigné à frustrer nos destinées soit détruit et rendu nul et sans effet. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Aucun obstacle ne vaincra et ne se tiendra devant nous. Père, donne-nous des idées pointes pour recouvrir toutes nos bénédictions spirituelles, matérielles, financières, la santé, maritale, officielle, académique, au nom de Jésus. Nous déclarons qu'aucune prison satanique ne peut nous vaincre. Nous prophétisons que les plans de Satan et sa cohorte qui étaient assignés à percer nos murs de protection, à régner sur nous et nos familles est nul et sans effet à cause du sang de Jésus qui nous garde. Nous déclarons qu'en ce début de semaine, nos murs seront fortifiés
et intouchable, car l'Éternel est notre bannière et notre défense. Le sang de Jésus-Christ brise toute alliance maléfique que nos aïeux ont contractée, ou nous-mêmes consciemment ou inconsciemment au nom de Jésus. Père, nous déclarons que tu libères tes anges, en sorte que toute transaction négative et toute relation qui cherche à bloquer notre progrès sur notre chemin soit détruite, anéantie. Nous déclarons qu'en ce début de semaine, l'Éternel sera notre muraille de feu autour de nos maisons, de nos familles, de l'Église, de nos lieux de travail, de nos nations, des écoles. Il sera la gloire de notre maison. En ce mois, Père, donne-nous des témoignages, remplis nos bouches d'actions de grâce au nom de Jésus. En ce mois, nous déclarons que des pleurs ne toucheront pas nos maisons, ni nos familles, aucune mauvaise nouvelle au nom de Jésus. Les cris de joie et d'allégresse rempliront nos maisons. Nous déclarons que nous et les membres de nos familles, nous sommes protégés surnaturellement et nous accomplirons le nombre de nos jours sur la terre. Nous déclarons par la parole de l'Éternel que nous sommes les arbres verdoyants plantés dans le courant d'eau de Dieu et nous portons du fruit à l'abondance et notre feuillage est verdoyant. Tout ce que nous ferons va réussir. Père, visite tous les ennemis de ton Église. Manifeste-toi, manifeste ta puissance contre toute opposition, contre tous ceux qui ne veulent pas se repentir. Éternel, nous déclarons que la lumière divine va briller dans nos sentiers, dans nos familles, sur la vie de nos enfants. Merci, Père éternel, parce que nous savons que tous les décrets que nous allons déclarer sont établis et scellés par le sang de Jésus. Et nous déclarons, ainsi soit-il, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et nous serons cela par le sang de Jésus. Et nous déclarons Amen, 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 Amen. Bien-aimés actrices, soyez tous abondamment bénis. Que ce début de semaine qui commence, que la main puissante de l'Éternel soit dans nos vies, que sa grâce surabonde à la vie de tout un chacun. Soyez tous bénis. Je vous aime tous l'amour de Dieu. Je vous souhaite bon début de semaine dans sa présence de gloire. À bientôt. Je vous aime. Bye.